Bonjour, on est mercredi 15 septembre, cela fait 22 jours que l'opération a eu lieu, 6 jours de tube, donc aujourd'hui on va voir ce que la tube fait, l'impact de la tube sur le poignet. Donc hop, je vais rapprocher pour le moment, pour que vous voyez bien ce qui se passe au plus près. Donc voilà, toujours hop, le poignet qui va vers le bas. Et là, donc pour le moment, la flexion n'est pas possible davantage. Donc le poignet emmène l'avant-bras vers le bas et ça suit. Ça suit complètement. Le bras et l'avant-bras suivent complètement. Donc là, je sens un appui important au niveau du coude aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit, je travaille aussi en plus 2 fois 10 minutes au corps dans la journée, hein, une fois le matin, en début d'après-midi et le soir. Et puis je fais des cataplasmes aussi d'argile autour du poignet avec des huiles essentielles. Et donc voilà, je laisse le corps faire ce dont il a besoin. Là, ça, je sens qu'il y a des appuis qui se font au niveau de la paume, qui ne sont pas habituels, parce que pour le moment, avec la telle, la paume ne touche absolument pas la table, il y a très peu d'appui, car elle est soutenue par la telle. Donc là, le fait d'avoir un appui elle-même vis-à-vis d'un corps dur qui est la table, d'un corps physique dur qui est la table, voilà, ça bouge, ça joue. Il y a des appuis aussi qui se créent au niveau des doigts, qui pour l'instant n'ont pas lieu d'être parce qu'ils sont souvent en l'air, mes doigts, avec encore une fois la telle et l'épaisseur de la telle et la forme de la telle. Donc voilà, donc là il y a toute la prise de conscience et la nouvelle prise de repère du corps sur un appui fort, qui est en l'occurrence la table là. Et donc tous ces appuis sont en train de se travailler, en train de se reparamétrer au niveau du coude, au niveau des doigts. Et pour l'instant, je sens vraiment ces appuis au niveau des extrémités des doigts, hein, au niveau du majeur, de l'index, de l'annulaire, surtout. Et puis au niveau de l'arrière de la paume de la main. La respiration qui accompagne cette prise de repère et la position aussi également de l'épaule, du coude et de l'avant-bras. Voilà, alors là je sens comme hier, ça y est, le mouvement latéral repart de la main. Voilà, donc on vient travailler un peu les appuis, mais légèrement, très légèrement. Les appuis les uns après les autres. Voilà. Je force pas, je laisse faire. Et je sens, voilà, alors la vitesse varie légèrement, mais elle varie et forcément la pression aussi. Alors forcément, ça demande de... C'est sportif, mais tout se fait en douceur. Vous voyez là les doigts qui bougent tout seuls. Et moi, je focalise mon regard en fait sur la main. Donc moi, quelque part, je cherche à voir ce qui se passe. Plus la main va travailler par elle-même en fait. Ça c'est assez incroyable. Là, je regarde ailleurs et donc je laisse ma main faire.
plus mes pensées vont être ailleurs que sur la main, plus le travail va se faire. Parce qu'il y a quelque part comme si lorsqu'on venait mettre le mental avec les yeux sur l'endroit où on travaille, en fait c'est comme s'il y avait le regard qui pesait. Et donc, dans notre fonctionnement interne, ça vient dire des choses. Alors que si on ne regarde pas, ça va se faire tranquillement. Si on regarde ailleurs, si on pense à autre chose, si on ferme les yeux. Donc là, il y a la respiration qui vient aider. Et donc là, je laisse vraiment ma main vraiment faire ce qu'elle a envie de faire, besoin de faire. Alors tous ces tapotements sont nécessaires parce qu'en fait c'est des prises de repères, c'est travail sur la pression. Là il y a sur l'élasticité de la main, sur les connexions nerveuses au niveau de la main, des doigts, etc. Et donc ça a vraiment un impact. Et je sens vraiment là, c'est ok, enfin, ça ne fait absolument pas mal. Je ne ressens pas de douleur particulière. Je ressens voilà, ces tapotements qui sont plus ou moins réguliers avec des appuis qui diffèrent entre le bas des phalanges des doigts, la phalange du bas des doigts ou celle du haut. Ça vient travailler l'un et l'autre. Et c'est ok. Et je ne vais pas chercher à faire un mouvement plus rapide ou plus lent ou plus intense ou avec le pouce, parce que là le pouce je sens qu'il est posé sur la table, c'est parce que voilà, c'est l'équilibre qu'il faut. Et je vais absolument pas changer ça, parce que si je change, c'est mon mental qui va changer les positions, parce qu'il va penser que c'est mieux, mais que le corps, lui, ça lui convient pas forcément, et donc je peux plus lui faire de mal que de bien. Alors qu'en laissant là le corps faire comme il veut, vous voyez là il va faire toute la première fois qu'il fait ça, hein, parce que ça y est, maintenant il est en mouvement. Et ben ouais, ça lui demande de l'énergie, donc voilà la respiration, mais c'est aussi que ça va travailler juste comme il faut. Et moi c'est ok, ça me fait pas mal, je sens pas de douleur, je sens pas de souffrance, mais je vois que ça évolue de jour en jour. Alors là, je sens mon corps qui a besoin de se redresser. Parce que voilà, la main, elle va travailler avec plus d'amplitude. Là, le poignet ne touche plus la table. Mais le mouvement des doigts continue à faire. Le mouvement des doigts continue. Là, j'ai les yeux fermés. Alors, je vais voir si je peux peut-être mettre comme ça. Voilà, reprendre là, voilà. J'ai les yeux fermés, vous pouvez voir. Et là, ça vient vraiment travailler, mais jusqu'aux omoplates, en fait. Le travail, il se fait. Et voilà, ça vient travailler les muscles, les tensions, les articulations. Et je laisse vraiment, vraiment faire ce que la main a besoin. Et je suis très étonnée aussi de voir comment elle peut bouger en ce moment comme ça. Vous avez vu, les premiers jours, c'était très calme. Ça allait très doucement. Je sens des déblocages aussi, c'est quelque chose qui se passe dans le ventre. Et
Elle revient à l'état initial. Donc j'ouvre les yeux là pour voir un petit peu si vous voyez bien les doigts. Voilà, je bascule. Relâchement au niveau de l'épaule, au niveau de l'avant-bras, du bras. Voilà. Maintenant, même le haut du corps vient en mouvement, ce qui est tout à fait normal, parce que le bras est lié au haut du corps. Donc, où les habitudes en ce moment que j'ai ne sont pas normales, donc créent forcément des tensions qui n'ont pas lieu d'être. Donc, ça vient travailler dans le haut du corps. Parce que le corps a besoin de relâcher toutes les tensions, les petites tensions qui sont mises au niveau des omoplates, des trapèzes. Alors ça, on n'en a pas conscience, hein, mais forcément, vu que j'utilise beaucoup le côté droit, que je sollicite le côté droit davantage, que le bras gauche est bloqué dans certaines actions, donc ça crée forcément des tensions d'un côté, des flexions, des étirements de l'autre, des contractures. Donc tout ça va venir se travailler avec la tube là. Et je laisse faire en fait. Parce que la première étape est passée. Il y a une étape déjà qui est passée, c'est celle de redonner du mouvement au poignet qui n'était pas pour l'instant possible, dû à la chute, dû à l'opération, dû à l'immobilisation pendant 2 semaines qui ont été très importantes au moment où on a enlevé les fils. Donc 14 jours après l'opération, et j'ai commencé la tube juste après. Et vous avez vu, pendant 1 semaine, c'est allé, mais vraiment, vraiment en douceur. Et c'est important de l'accepter aussi, que ce ne soit pas tout de suite rapide ou on est dans la performance, bien au contraire. Voilà, le travail s'est arrêté de lui-même pour aujourd'hui. Je vous dis à demain.